Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette émission sur le plateau de télévision Lumen Christi TV. Dans cette émission spéciale, un double jubilé pour l'archidiocèse de Cotonou. Vous savez bien que le 24 décembre 2024, le pape François a ouvert le jubilé 2025 avec le rite de l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. C'était à Rome. Un jubilé qu'il met sous le signe de l'espérance. Cette espérance qui a porté l'archidiocèse de Cotonou. Et aujourd'hui, nous voici après 70 ans. Cet archidiocèse de Cotonou qui célèbre son 70e anniversaire de son érection. Action de grâce. Vous savez bien que un peuple a toujours une histoire et un peuple sans histoire est un monde sans âme. L'archidiocèse de Cotonou a son histoire, une histoire riche, une histoire pleine d'événements, une histoire qui mérite d'être racontée, d'être connue. Et j'ai sur ce plateau la joie de recevoir un historien, le père Julien Soussou, docteur en histoire contemporaine et moderne, en histoire de l'Église, canoniste, père de la compagnie de Saint-Sulpice, formateur en mission à Malawi. Père Julien Soussou, bonjour. Bonjour, Père Alain. You are welcome. Welcome. C'est avec vous que nous allons connaître, découvrir ce que nous célébrons cette année, deux jubilés, jubilé universel et jubilé diocésain. Déjà, nous voudrions connaître ce qu'on appelle jubilé. Le jubilé, c'est une année de grâce de la part du Seigneur. C'est d'ailleurs ce que Jésus lui-même a dit, qu'il est venu proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Et cela a ses racines dans le Lévitique, chapitre 25, où Dieu demande à Moïse de proclamer le 50e anniversaire, l'année de grâce, une année de libération pour les esclaves, les détenus. Voilà. Et du coup, l'Église a pris racine de cette proposition des Lévitiques que Jésus est venu confirmer, et une année de grâce de la part du Seigneur. Et c'était déjà les Hébreux qui célébraient l'année jubilaire, l'année où on est invité à faire plus de charité et à fonder son espérance dans le Seigneur. Et c'est d'ailleurs ça aussi que le pape François a voulu nous rappeler dans sa bulle de proclamation de cette année jubilaire universelle, que nous fondions notre espérance dans le Seigneur et qu'on ne laisse pas le mal l'emporter. Très bien. Vous l'expliquez, vous vous basez sur une source scripturaire, lévitique. Y a-t-il une autre source dans le Nouveau Testament, par exemple, qui explique ce jubilé? Dans le Nouveau Testament, c'est l'Évangile selon Saint Luc, où Jésus dit qu'il est venu proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Et quand on lui avait remis le livre, le parchemin à lire dans la synagogue, voilà, une année de libération, une année de grâce de la part du Seigneur. Et c'est Jésus qui est venu le proclamer en tant que Fils de Dieu. Et déjà dans les Lévitiques, c'était Dieu qui demandait à Moïse. Donc c'est Dieu qui est venu lui-même proclamer. Bon, et puis les Hébreux ont pris modèle sur ça dans le Yobel, qui signifie... Que signifiait pour les Hébreux, ces Hébreux-là, le jubilé? Comment est-ce que les Hébreux vivaient le jubilé? Normalement, après le cycle de 7 ans, il y a une jubilé. Il y a un jubilé. Et puis, déjà, la Pentecôte était une année jubilaire que les Juifs célébraient. L'apparition de l'Esprit Saint vient au 50e jour. Et ça aussi, c'est symbolique. Tous les 50 ans, ils célébraient le jubilé. Une année où on remettait les dettes, on remettait les choses à plat, et on se réconciliait et on se rapprochait davantage du Seigneur. Et du coup, pour
pour que le Seigneur se fait plus favorable tous les 50 ans. Donc on remet, on se prépare pour accueillir les grâces accordées par le Seigneur au cours de cette année-là. Et donc voilà comment les Juifs le célébraient, la Pentecôte. Très bien. Et il y a eu même, je crois que c'est la 28e édition du jubilé que nous allons célébrer en l'an 2025. Oui. Et pour le pape François, il a bien dit « Spes non confondit », l'espérance ne déçoit pas. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il nous propose à vivre durant cette année jubilaire? Et d'ailleurs, il nous demande de nous faire pèlerins d'espérance. C'est d'ailleurs le thème du jubilé, pèlerin voilà. d'espérance. Voilà. Et donc, nous sommes en chemin et nous avons un but qui est le royaume. Et du coup, ne marchons pas alourdis. Libérons-nous et vivons d'espérance. Le meilleur reste à venir, étant donné que nous allons vers le Seigneur. Et donc, il nous propose d'épuiser notre espoir pour l'avenir dans le Seigneur, sans considérer que nous sommes dépassés par le mal. Et donc, nous sommes pèlerins, nous espérons que voilà, le Seigneur ne nous laissera pas engloutis par le mal. Et pour ça, nous vivons d'espérance. Très bien, merci Père Julien. Notre diocèse, l'archidiocèse de Cotonou, fête 70 ans, célèbre son jubilé. Il serait bien, puisque vous êtes historien, c'est une chance pour nous de vous avoir avec nous. Dites-nous un peu d'où sommes-nous partis. Aujourd'hui, nous avons 70 ans de son érection. D'où sommes-nous partis c'est quand même une aventure. 70 ans, c'est pas peu. Tout à fait. Et nous sommes à célébrer les 70 ans du diocèse et de l'archidiocèse de Cotonou. De l'archidiocèse de Cotonou. Mais alors, l'archidiocèse vient comme la maturité de ce qu'ont été les étapes de l'Église chez nous. Au Dahomey Bénin. Et donc, du coup, c'est la 4e étape, au fait. Et parce que dans... Les 3 premières nous intéressent, hein? Oui, les 3 premières, c'est... Oui. Au fait que le vicariat apostolique du Dahomey, l'Église chez nous, est née par la 3e étape. Alors qu'il en a 4. Et nous sommes nés directement avec la 4e étape. Parce que Monseigneur de Marion Brésiliac demandait, après la résignation à sa mission en Inde, il demandait à aller au Dahomey. Malheureusement, avant de lui confier Dahomey, on lui a demandé de créer une société de missionnaires qui pourra l'aider. Et alors, il a créé la société, mais au lieu de lui confier le Dahomey, on lui a confié la Sierra Leone. Et donc, du coup, arrivé en Sierra Leone, il est décédé de la fièvre jaune. Et en mémoire de lui, on a érigé le vicariat du Dahomey. Étant donné qu'il est évêque, on a érigé le vicariat du Dahomey qu'on a confié au séminaire qu'il a fondé. Donc, aux élèves de la mission de la Société des missions africaines. Et donc, on a confié à ces élèves et leur supérieur, qui était le Père Planck, qu'il a nommé comme supérieur du séminaire. Donc, en mémoire de lui, on a érigé le vicariat du Dahomey, parce que lui, il est évêque, mais Planck n'était pas évêque. Et du coup, on a nommé un supérieur pour recommencer les étapes de la naissance. Donc, le vicariat apostolique du Dahomey a été créé en 1860, le 28 août, et on a nommé le Père Planck supérieur de la mission, du séminaire de la mission, des missions africaines à Lyon, on l'a nommé pro-vicaire. Il agissait au nom du défunt évêque. Et le 2 décembre 1860, on a nommé le Père Boguero supérieur de la mission du Dahomey. On a créé le vicariat, mais on a nommé quelqu'un qui va venir comme supérieur de mission. Donc, c'est la mission qui est la première étape, au fait. Mais on est né avec la 3e étape. Merci bien, Père Julien.
Il serait bien de clarifier certaines expressions, diocèse, archidiocèse. Vous êtes canoniste, dites-nous, est-ce qu'il y a des actes juridiques qui font d'un territoire un diocèse, un archidiocèse puisque aujourd'hui, nous parlons de Cotonou comme un archidiocèse. Au fait, c'est le pape, le pontife romain, qui érige un territoire. Il prend une portion du peuple de Dieu sur un territoire donné qu'il confie à un évêque, avec la collaboration du presbytérium pour qu'il en soit le pasteur. Et là, quand le pape décrète de la cession de cette portion du peuple de Dieu, ça prend le nom de diocèse. Il se fait ici que quand les conditions ne sont pas encore remplies pour que ça soit appelé diocèse, ça peut être appelé vicariat apostolique ou préfecture ou mission. Mais le peuple est constitué de façon stable. Et quand c'est une mission, c'est un prêtre qui gère, qui en est le supérieur, et quand ça évolue, ça devient préfecture. Et là, c'est toujours un prêtre qui gère, mais il est prélat. Et quand ça évolue, troisième étape, ça devient vicariat, et ça devient vicariat apostolique. Ces trois étapes-là, les trois supérieurs, donc que ce soit prêtre, simple prêtre, prêtre prélat ou évêque, ils gèrent au nom du pape. Ces trois-là gèrent au nom du pape. Et par contre, quand c'est un diocèse, l'évêque gère en son nom propre. Alors que les autres gèrent au nom du pape. Et quand c'est diocèse, l'évêque qui est là, il gère en son nom personnel et propre. Mais c'est le pape qui le nomme. Très bien. Père Julien, je voudrais poser une question qu'un enfant n'ose pas poser à ses parents. Comment je suis né, papa? Comment je suis né, maman? Peut-on savoir, vous êtes historien, comment est-ce qu'on est né? Comment est-ce que le diocèse de Cotonou est né? Le diocèse... Et son acte, examinons un peu son acte de naissance, si vous voulez bien. L'appellation ou l'intitulé Cotonou a commencé par apparaître le 14 septembre 1955. C'est son jour de naissance. Oui, c'est son jour de naissance, 14 septembre 1955. Bien sûr qu'il vient à la suite d'autres choses. Sinon, c'est avec les étapes que j'ai énumérées, en 1954, c'était le vicariat apostolique de Ouida, qui a donné naissance au vicariat apostolique de Porto Novo. Et le 14 septembre, le pape a promu ces vicariats-là au rang de diocèse. Au rang de diocèse. Et il en a fait des regroupements aussi, qui sont des provinces ecclésiastiques, et à la tête des provinces ecclésiastiques, on a l'archidiocèse. Et pour ce qui concerne notre Dahomey bénin à l'époque, pour ce qui concerne le Dahomey, en 1955, on avait la préfecture de Parakou, on avait le vicariat apostolique de Ouida et le vicariat apostolique de Porto Novo. Et du coup, des trois, Rome a voulu que ce soit celui de Ouida qui devienne responsable des autres. Mais en 1955, on a déversé, on a changé d'appellation à tous ces circonscriptions ecclésiastiques. Les évêques, au lieu de porter des titres de diocèse qui n'existent plus, ont porté les titres des sièges des territoires dont ils sont responsables. Et du coup, on aura préfet apostolique de Parakou, vicaire apostolique de Porto Novo et vicaire apostolique de Ouida. Et il se fait que Rome, ayant établi la hiérarchie ecclésiastique en Afrique et au Madagascar, a transféré tout ça en diocèse et archidiocèse. Et du coup, pour le Dahomey, on a eu diocèse de Porto Novo, préfecture de Parakou et archidiocèse. Au lieu de dire archidiocèse de Ouida, Rome a dit qu'on transfère l'archidiocèse à Cotonou et la résidence de l'évêque sera à Cotonou.
Et c'est comme ça, plutôt que Ouida, on a archidiocèse de Cotonou avec résidence de l'évêque à Cotonou. Père Julien, Rome risque de faire des mécontents parce que Porto-Novo est détaché, Porto-Novo est devenu diocèse, Porto-Novo, Cotonou est détaché, archidiocèse de Cotonou. Ouida se retrouve seul, Ouida se retrouve... Ouida n'a plus de prestige désormais. Non, Ouida a de prestige. Au fait, Cotonou dépendait, Cotonou était dans le vicariat de Ouida. Mais il s'est fait que quand on a donné le titre, Rome a préféré que ce soit dans la ville émergente, Cotonou. Et donc le siège a été transféré de Ouida à Cotonou, avec résidence de l'archevêque à Cotonou. Et du coup, Cotonou, Ouida appartient à Cotonou. Ouida est dans Cotonou. Par le passé, c'était Cotonou dans Ouida. Maintenant, c'est Ouida dans Cotonou. Mais c'est... Ouida n'a pas perdu de son prestige parce que après tout, on a maintenu le siège des vicaires apostoliques pour rappeler l'histoire. On a maintenu. Et entre-temps, en 89, l'église cathédrale à Ouida a été promue au rang de basilique. Et basilique, c'est l'église du pape. Basilique, c'est l'église du pape. Donc, Ouida n'a pas perdu de son prestige, sauf que le siège de l'autorité a été transféré. Et entre-temps même, les députés et les intellectuels de Ouida ont écrit à Rome et ont voulu, pour qu'on ne perde pas mémoire de Ouida, qu'on dise archidiocèse de Ouida Cotonou ou de Cotonou Ouida. Mais ils ont gain de cause non, Rome a tranché et c'est Cotonou qui est l'archidiocèse. Et non pas Cotonou-Ouida, archidiocèse. Cotonou reste l'archidiocèse et Ouida appartient à l'archidiocèse de Cotonou. Très bien. Ouida n'est plus vicariat et Ouida est devenu quoi finalement? Ouida est devenue église paroissiale. Et puis l'église cathédrale du vicariat apostolique de Ouida est devenue basilique. Mais dans l'histoire, on ne peut pas parler de l'histoire de l'église au Dahomey-Bénin sans faire mention de Ouida. Parce que les missionnaires ont débarqué à Ouida le 18 avril 1861. Et donc, quand on a parlé de ces différentes étapes, mission, préfecture, vicariat, tout s'est passé autour de Ouida. Tous ces titres ont porté Ouida. Au fait, c'était Dahomey, mais le siège était Ouida. Et quand finalement Parakou est né, comme préfecture, on a dû donner le titre de Ouida. Mais au début, c'était Dahomey. C'était préfecture apostolique de Dahomey, vicariat apostolique de Dahomey. Et c'est devenu Ouida parce que le territoire du Dahomey-Bénin a été divisé en deux circonscriptions ecclésiastiques, Parakou et le reste. Au lieu que ça porte encore Dahomey, c'est comme si Parakou n'était pas du Dahomey, on a dit Ouida. Et du coup, le Dahomey de l'époque s'est divisé en Parakou et Ouida. Et Porto-Novo est né en 1954 et on en aura 3 quand Rome a décidé que désormais les vicariats vont devenir diocèses et archidiocèses. Et c'est comme ça qu'on a transféré le siège métropolitain à Cotonou plutôt qu'à Ouida. Porto-Novo est né en 1954 oui. Et 1955 pour Porto-Novo. Porto-Novo aussi est devenu diocèse en 1955. Mais en 1954, c'était le vicariat apostolique de Porto-Novo. Très bien. Le vicariat apostolique de Porto-Novo en 1954, le diocèse de Porto-Novo en 1955. Oui. Mais pourquoi avoir attendu 1958 pour que Porto-Novo ait son premier évêque? Au fait, quand le territoire a été scindé en circonscription ecclésiastique, en 1954, on a eu le vicariat apostolique de Porto-Novo. Au fait, Porto-Novo revenait du vicariat de la côte du Bénin, qui est le Nigeria actuel, et qui a été pour un temps le siège de ce vicariat-là. Porto-Novo a été le siège du vicariat de la côte du Dahomey, qui est le Nigeria actuel. Et du coup, en 1892, l'ambassadeur de la France à Rome a demandé au Saint-Siège, attention,
c'est notre colonie, mais il y a 3 juridictions. Et il va falloir regrouper les juridictions sous le même territoire. Et du coup, on a ramené Porto Novo dans Dahomey. Sinon, Porto Novo était le siège du vicariat de la côte du Bénin, qui est le Nigeria actuel. Donc, Porto Novo est revenu sur le territoire. Entre-temps, Parakou dépendait du vicariat de la préfecture apostolique du Niger, qui contenait le Haut-Dahomey. Donc, on a ramené aussi Parakou en 1948. Et quand Parakou est revenu après cession de la préfecture apostolique du Niger, on a eu préfecture apostolique de Parakou. Et du coup, le nom Dahomey a dû changer. Et on a eu vicariat apostolique de Ouidah. Et du coup, en 1954, on aura préfecture de Parakou, vicariat de Ouidah et vicariat de Porto Novo. Et les 3 étaient le territoire du Dahomey d'antan. Et donc, c'est ça qui a fait les changements de dénomination, au fait. Et du coup, si on maintenait vicariat de Ouidah, c'est comme si le territoire, le premier vicariat était que Ouidah. C'était comme si le premier vicariat n'était que Ouidah. Or, c'était tout l'ensemble. Et il ne faut pas oublier qu'on a voulu faire de ce vicariat-là la tête des 3 circonscriptions qui existent. Et du coup, c'était plus intéressant de changer de nom. C'était plus intéressant de changer de nom, sans oublier que le colonisateur lui-même avait envie de transférer de Porto Novo à Cotonou. Et du coup, l'Église a anticipé en faisant de Cotonou la métropole, le siège métropolitain de cet ensemble-là, qui va donner naissance aux autres diocèses après. Voilà un peu... L'Église anticipait au fait ce qui allait advenir au point de vue administratif et politique. À un moment donné de l'histoire, les missionnaires ont dû passer la main au clergé autochtone. Qu'en est-il de la relève ecclésiastique autochtone? Au fait, la SMA, la Société des missions africaines, leur fondateur avait pour projet, en venant évangéliser, de fonder le clergé local. Et du coup, il leur demandait, dans son testament spirituel, aussitôt qu'ils arrivent, de former le clergé local et de passer la main. Et il s'est fait que, quand ils sont arrivés chez nous, ils ont attendu plus de 50 ans avant de commencer cette œuvre-là. Et cette œuvre est advenue grâce au deuxième vicaire apostolique, en la personne de Monseigneur Stemmes. Et donc, il a osé l'aventure à partir de 1914. Et le premier prêtre a été ordonné en 1928. Et il s'agit de qui en 1928? En 1928, c'était Thomas Moulero. Thomas Moulero qui a été le premier prêtre dahoméen. Et après lui, on a eu Gabriel Kitty, Durand comme 3e, et ainsi de suite. Et à partir de 1957, comme le vicariat apostolique de Porto Novo a été érigé en 1954, il lui fallait un évêque qui n'avait pas. Alors, du coup, dans les tractations, Ganti a été nommé comme évêque en 1957. Évêque de? Non, c'était là la question. Mais il se faisait qu'on avait 3... Il est nommé sans diocèse. On avait 3 juridictions, c'est ça qui est curieux. On avait 3 juridictions. J'avais parlé de préfecture apostolique de Parakou, qu'on a confié au père Farou. Bien sûr, quand ils sont préfets, ils sont prélats. Donc, Monseigneur Farou, mais qui était prêtre. Ouidah, transféré à Cotonou, avec pour donner le lien de continuité, on a transféré Monseigneur Parizeau, a été nommé premier archevêque de Cotonou, alors qu'il était vicaire apostolique de Ouidah. Et il a été d'ailleurs l'unique pour Ouidah. Il a été transféré à Cotonou avec promotion comme archevêque. Mais alors, Porto Novo créé, on a confié à l'archevêque. On a confié à l'archevêque. On devrait s'attendre que la prochaine nomination d'évêque soit pour Porto Novo.
Mais curieusement, quand Gantin a été nommé évêque en 57, ordonné le 3 février, on l'a fait auxiliaire de Cotonou. Le Porto-Novo est resté sans évêque. Parisot est resté l'administrateur. Et après sa mort, Gantin a pris et Gantin a été administrateur de Porto-Novo. Alors, la question qui s'était posée, pourquoi 3 circonscriptions, 3 supérieurs, Farou et Parisot et Gantin, et on ne confie pas Porto-Novo à Gantin? Parce que, curieusement, selon mes recherches, les Porto-Noviens n'ont pas voulu. Et puis là, c'était l'histoire des royaumes du Dahomey qui se donnait suite là. Parce que Porto-Novo, étant le fils aîné, Tofa, le fils aîné, ne se voyait pas accepter quelqu'un venu du royaume cadet comme supérieur. C'est une facette de l'histoire béninoise. Voilà, de l'histoire béninoise. Donc Porto-Novo a dit, ils n'ont pas voulu, ils voulaient quelqu'un de chez eux qui n'a pas été fait évêque. Alors du coup, ils ont dû attendre jusqu'en 1958. Par contre, quand Gantin est venu, il a été aussi administrateur de Porto-Novo. Puisque Paris va mourir en 60. Entre-temps, on a ramené Noël Bouchès, qui était supérieur dans une mission à Porto-Novo. On l'a fait de lui le premier évêque de Porto-Novo. Et donc, lui, il a pris. Mais les indépendances arrivaient, les gens voulaient quelqu'un de chez eux. Et puis, finalement, le siège est encore resté vacant. Après le premier évêque de Porto-Novo, Monseigneur Bouchès, le siège est resté vacant et Gantin a été administrateur. En attendant que Messan arrive comme deuxième évêque de Porto-Novo. Mais entre Bouchès et Messan, il y a eu Gantin comme administrateur de Porto-Novo. 70 ans que l'archidiocèse de Cotonou est né, on a quand même fait du parcours. Dites-nous, Père Julien, quels sont les grands événements qui ont marqué l'histoire de cet archidiocèse? Bien sûr que l'archidiocèse est né de toute pièce, si on peut ainsi dire, en 55, sans passer par l'étape de diocèse. Il est né archidiocèse. Né archidiocèse, il ne peut pas grandir sans son passé. Et ce passé-là, c'était les 3 vicaires apostoliques du vicariat du Dahomey, qui ont été ses ancêtres, si on peut ainsi dire. Et le plus marquant parmi ces 3-là a été Stemers, qui a pris l'engagement de fonder le clergé contre vents et marées. Et donc, il est le fondateur du clergé dahoméen. Et d'ailleurs, sur son épitaphe à Ouida, sur sa tombe, c'est écrit qu'il est le fondateur du clergé dahoméen. Et des sœurs indigènes. C'est bien écrit sur la tombe qu'il est le fondateur du clergé dahoméen. Les sœurs indigènes, et des sœurs indigènes, c'était les OCPSP. Les Oblates catéchistes petites servantes des pauvres. Et donc, du coup, le séminaire étant fondé en 1914... Là, ça tient lieu de preuves tangibles, oui, ça? Oui. Et puis, les premiers vœux des sœurs ont eu lieu en 1914 aussi. D'ailleurs, quand Saint-Gall célébrait son jubilé des 100 ans, les OCPSP aussi ont célébré. Et en mars, on avait eu une messe commune à la basilique de Ouida. Et donc, Stemers est un grand pour le diocèse. Bien sûr, Parisot a été le premier archevêque, il a été le recteur du séminaire et il a été formateur des Gantins et autres. Et donc, lui aussi, il est déterminant dans l'histoire du diocèse. Et Stemers, après sa retraite, quand il a cédé sa place à Parisot en 1936, il a continué à acquérir des terres pour le diocèse. Et donc, du coup, la plupart de nos terres aujourd'hui ont été des acquisitions de Stemers. Bien sûr qu'il écrivait au chef des cantons et au gouverneur pour demander la cession de ces terres-là, qu'on lui octroie ces terres-là, sur lesquelles les paroisses sont fondées aujourd'hui. Et dans tout le pays, au fait. Dans tout le pays. Parce qu'il était le vicaire apostolique du Dahomey. Et donc, Stemers un géant pour notre église au Bénin et particulièrement pour l'archidiocèse de Cotonou. Et autre événement, oui, quand Gantin
comme premier Africain dahoméen qui a succédé aux Blancs, s'est retrouvé le premier archevêque noir en Afrique. S'est retrouvé premier archevêque à 37 ans. Et donc, alors que dans les autres pays, c'était des missionnaires qui ont tenu encore. Alors que lui, il s'est retrouvé à 37 ans, premier archevêque. Et plus tard, il sera élu président de CEAM et pour la conférence des évêques de l'Afrique et du Madagascar. Et donc, Gantien aussi a été déterminant. Adimou est venu, il a poursuivi l'œuvre d'acquisition et voilà, pour garantir les terres, les acquisitions de ses prédécesseurs. Et finalement, quand Dosouza est venu, lui, il a commencé à bâtir. Dosouza a commencé par bâtir et bien sûr que c'était sous Gantien qu'on a eu le centre catéchétique, le journal La Croix et autre chose. Gantien et Adimou ont consolidé ce que leurs prédécesseurs ont fait. Et Dosouza a commencé par prendre des initiatives. On a eu plus de centres de santé, et Saint-Louis que autres. Et il s'est beaucoup investi pour le lac. Ganvier, on a un dispensaire, il a travaillé à leur procurer de l'eau et tout ça. Et bon, malheureusement, il n'est pas resté trop longtemps. Et puis il a marqué l'histoire nationale du Bénin. La conférence nationale. La conférence nationale. Avec la conférence nationale qu'il a su gérer de main de maître, alors qu'il n'était pas prévu pour représenter le clergé. C'était Monseigneur Sass, mais la providence a fait qu'il y est allé, et puis voilà, ça a abouti. Après lui, il y a eu Monseigneur Sogba qui a continué l'érection des paroisses. Oui. Et donc la démultiplication des paroisses. Monseigneur... Aujourd'hui, nous comptons 116 paroisses. Justement. Alors qu'à une époque, on était resté dans les 70. Et donc, ils ont commencé par démultiplier les paroisses et à étendre davantage l'évangélisation. Et puis, il y a eu la démultiplication des écoles catholiques pour l'éducation. Parce que, après tout, ça reste un héritage des missionnaires. Et quand Boguero et Fernandez sont arrivés, ils n'ont pas commencé par la paroisse. Ils ont commencé d'abord par ouvrir une école. Les écoles. Oui, le 10 février 1862, alors qu'ils sont venus le 18 avril 1861, le 10 février, ils ont créé la première école à Ouida. Et c'est 32 ans après que l'État colonial a créé l'école laïque. L'école catholique a existé longtemps avant. Et donc, les successeurs des évêques ont continué les œuvres d'éducation, de charité, les centres de santé, la promotion de la jeune fille. Et autre événement, oui, fait marquant dans l'histoire de notre diocèse, c'était aussi les instituts de droit diocésains. J'ai dit tout à l'heure que les OCPSP étaient nés en 1914 avec le clergé en même temps. Et puis, il y a eu en 68 les sœurs de Saint-Augustin. Dans les années 70, le père Dagnon a essayé les frères de Jésus. Et puis, on a eu aussi, en 95, la branche féminine, les petites sœurs franciscaines de filles de Padre Pio, voilà, qui sont ces 4 instituts-là qui sont de droit diocésain et qui sont signes de la maturité de l'archidiocèse de Cotonou, de l'église d'Ahomey-Bénin. Et puis, bon, quand même, je ne sais pas si vous prenez ça comme fait marquant, nous avons quand même eu la visite du pape, 3 fois la visite d'un pape. Bien sûr que c'était un signe d'encouragement pour montrer aussi la maturité de l'église chez nous. Il ne faut pas oublier qu'en 71, Monseigneur Gantien a été appelé à Rome pour faire partie de la curie, et puis il a été fait cardinal en 77. Alors que la première visite du pape a été celui de Jean-Paul II. C'était une visite éclair en 1982 et il est revenu en 1993 pour donner
et des prêtres qui auraient dû être ordonnés en 92, et on les a fait attendre pour que le pape les ordonne en février 93. Et puis en 2011, on a eu la visite du pape Benoît XVI, qui était du même consistoire que le cardinal Ganti en 77. Il était le plus jeune des cardinaux promus à l'époque. Donc il est venu visiter la tombe de son ami. Et en même temps, il a saisi l'occasion pour signer l'exhortation apostolique pour le deuxième synode spécial pour l'Afrique. Temps de grâce pour nous. Afrique et Mounous. Et donc c'était vraiment un temps de grâce. 19 novembre 2011, où le pape Benoît XVI, curieusement, à la basilique de Ouidah, bien sûr que la basilique reste une église du pape. Donc Ouidah reste décidément imbriqué dans l'histoire de l'église chez nous. Donc on ne peut pas prétendre que Ouidah a perdu de son prestige. Ouidah reste au cœur de l'église au Bénin. Donc voilà des événements qui ont fait connaître curieusement notre pays. Et il y a des Béninois qui travaillent dans les dicastes et tout ça. Et donc l'église est vivante chez nous. Voilà, et quand on dit aujourd'hui que l'archidiocèse de Cotonou a 116 paroisses, peut-on savoir les toutes premières paroisses dans ce... Bien sûr, la première a été Ouidah. Et les missionnaires sont venus en 1861 et puis ils ont commencé. Et ça a été le fort portugais. Quand ils sont venus, ils ont quitté le fort français pour rejoindre le fort portugais pour être autonomes. Et ils ont utilisé la chapelle Saint-Jean-Baptiste comme première paroisse. Et c'est après que, voilà, et on a eu la basilique actuelle. Et avec l'accord des autorités religieuses traditionnelles de l'époque qui lui ont concédé ce domaine-là avec l'accord du gouverneur. Et donc, d'abord Ouidah, après Ouidah, il y a eu Calavi, avant la cathédrale. La cathédrale, c'est 1901. Alors que je crois, Calavi, c'est 1898 par là. Et donc, voilà les premières églises que nous avons eues. Ouidah, Calavi et Cotonou, bien sûr, pour ne parler que de l'archidiocèse de Cotonou. Sinon, il y a eu d'autres églises qui sont nées avant. Voilà un peu les premières églises qui sont restées les trois principes. Pour longtemps, ils avaient eu des stations secondaires. Et par exemple, pour typiquement Cotonou, en tant que département aujourd'hui, on a eu la cathédrale. Après la cathédrale en 1901, il a fallu attendre 1937 pour avoir Saint-Michel. Après Saint-Michel, on a eu Saint-Jean. Après Saint-Jean, on est allé au Sacré-Cœur. Après Sacré-Cœur, on a fait Bon Pasteur. Voilà les premières églises de Cotonou pour quadriller et le peuple de Dieu pour leur procurer les biens divins, si vous voulez, sacramentaires. Très bien. Au jour d'aujourd'hui, les statistiques montrent bien que le clergé à Cotonou compte 458 prêtres. La moisson est abondante, les ouvriers sont suffisamment nombreux. Peut-on se frotter les mains? Non, les ouvriers ne seront jamais suffisants. Ah, oui. Et ce n'est pas dit que les 118, les 116 paroisses ont chacune 2 ou 3 prêtres. Non, il y a eu encore des paroisses qui ont un seul pasteur. Et beaucoup sont dans les institutions, bien sûr. On est toujours dans le besoin. Oui, le besoin se fera toujours grand au fur et à mesure que le peuple grandit. Et il y a des paroisses où, même si les prêtres sont 2 ou 3, on a jusqu'à 10 messes le week-end. Et donc, le nombre ne sera jamais assez pour couvrir tous les besoins. Et puis, il ne faut pas oublier, les institutions ont besoin de prêtres. Et déjà, par exemple, dans les séminaires nationaux, Cotonou en a beaucoup. Cotonou fournit beaucoup de formateurs et de ressources humaines dans les maisons de formation. Donc, les prêtres ne sont pas suffisants. Vous êtes historien, chercheur.
Et aujourd'hui, l'archidiocèse de Cotonou célèbre son jubilé, c'est toute l'année, l'année 2025. Quels sont les défis aujourd'hui auxquels ce diocèse, cet archidiocèse sera confronté? Quels sont nos défis aujourd'hui? Quel est le regard que vous portez sur ce diocèse-là? L'archidiocèse de Cotonou n'est pas isolée. Elle est dans l'église universelle, même si elle est une église particulière, et dans l'église particulière subsiste aussi l'église universelle. Et donc les défis de l'église universelle restent les défis aussi de l'archidiocèse. Mais pour ce qui est particulier à nous, bien sûr, apparemment, on a l'impression d'avoir beaucoup de vocations. Donc du coup, le premier défi sera celui du discernement. Celui du discernement. Et parce que à tout âge, on peut être rattrapé par la crise qu'a connue l'Église par le passé. Par exemple, au XVIIe siècle. Et le discernement consistait à vérifier si les candidats voulaient venir au sacerdoce par eux-mêmes, ou si c'était un désir de leurs parents. Encore que ce qu'on a appelé aujourd'hui paroisse, au début, c'était des chapelles familiales. Et les familles travaillaient à avoir des prêtres pour desservir leur chapelle. Et du coup, les parents voulaient des prêtres. Alors, ça, on peut être confronté à ce même problème aujourd'hui. Est-ce que les vocations de prêtres qui nous arrivent sont des vocations authentiques, ou bien des parents qui veulent des prêtres? Surtout nos mères, nos mamans. Nos mamans auraient bien souhaité, parce que quand on voit aux obsèques de parents d'un prêtre, voilà, la queue des prêtres participant aux funérailles des parents de l'un des leurs, fait que beaucoup de mères et même de pères souhaitent avoir un prêtre parmi leurs fils. Et du coup... Mais le bien attire, hein? Oui, mais ça, ils peuvent influencer les vocations de leurs enfants. Et du coup, pour plaire à papa ou à maman, on peut avancer vers le sacerdoce, alors que c'est une affaire d'engagement personnel. Donc, on a le défi du discernement aujourd'hui pour aider les jeunes qui arrivent à voir si c'est vraiment leur propre désir ou la réalisation du désir de leurs parents, pour que ce soit authentique. Parce que après tout, le sacerdoce, ce n'est pas de la sinécure, ce n'est pas un emploi facile où on n'a rien à faire. Il faut vraiment de la détermination et si on n'est pas appelé, on a vite fait d'être dégoûté et découragé. Et Dieu sait qu'il y a les épreuves. Jésus a dit, celui qui veut être mes disciples doit mettre les pieds dans mes pas. Et donc, Jésus a été accusé. Parfois, vous pouvez vouloir du bien aux gens qui ne vous comprendront pas et qui peuvent vous persécuter. Et si vous n'avez pas la vocation, ce ne sera pas simple d'accepter de porter ces croix-là. Donc, on a besoin de vocation authentique. Quels pourraient être les critères d'appréciation aujourd'hui pour que nous puissions garder le trésor que nous ont laissé ces pères missionnaires? Vous savez, pour la garde du trésor, ce ne sera jamais le fait de tout le monde. Il y aura toujours quelques-uns qui seront plus attentifs à ces choses-là que d'autres. Dans l'Église, il y a toujours ces deux tendances. Hein. Il y a ceux qu'on appelle les progressistes et puis ceux qu'on appelle traditionnalistes. Encore que l'Église par nature est traditionnelle. Et donc ceux qui veulent qu'on maintienne le dépôt et ceux qui voudraient qu'on ouvre et qu'on progresse. Et que chacun fasse ce qu'il veut. Non. Encore que chez nous, l'adage dit que c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. On ne peut pas aller au progrès sans discernement. Et puis, on ne parle pas de tradition à tout vent comme ça. Une tradition est vivante. Et pour qu'on commence par parler de tradition, il faut que la continuité soit maintenue pour au moins 30 ans. C'est après 30 ans qu'on parle de tradition. Alors, parce que quelqu'un a créé une habitude qui plaît à tout le monde, on parle de tradition, ça n'est pas encore une tradition. Et donc, l'Église doit discerner pour voir la conformité à la tradition, à la doctrine de l'Église. Est-ce que c'est conforme à ce que les apôtres ont transmis, à ce que nos pères nous ont confié, et puisque nous sommes héritiers de ce que les autres ont fait, avec conviction. On ne peut pas jeter ça
aux chiens comme ça, sans discernement. Donc, garder le dépôt tout en faisant des ouvertures, mais on ne peut pas suivre l'évolution du monde tel que ça se passe. Après tout, Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. On n'est pas là pour plaire. On est là pour faire ce qui peut aider les gens à être eux-mêmes. Après tout, le monde restera à tenter l'Église pour voir si elle est convaincue de ce qu'elle propose. Et c'est dans la mesure que nous allons demeurer fermes dans nos propositions que quand le monde fera son expérience, reviendra pour se rendre compte que c'est des valeurs sûres. Donc il y aura des valeurs non négociables qu'il nous faudra maintenir. Et après tout, on parle de l'inculturation. Donc il y a à dépoussiérer de nos cultures, de ce qui n'est pas proposable à Dieu et apprendre ce qui peut être proposé à Dieu. Année 2025, année de jubilé universel. 2025 toujours, jubilé diocésain, l'archidiocèse de Cotonou. C'est nous tous qui sommes appelés à garder le dépôt de la foi. Nous pouvons tous construire cet archidiocèse de Cotonou à condition que chacun prenne conscience du peu qui lui est confié, laïcs, religieux, prêtres, évêques, tout chrétien, tout le monde. Mais quel est votre mot de fin en cette année jubilaire pour tous les fils et filles de l'archidiocèse de Cotonou? Pèlerins d'espérance, et vous savez bien le thème de notre année pastorale, c'est fils et filles de l'archidiocèse de Cotonou, dans l'espérance, sauvegardons la création. C'est toujours en lien avec l'espérance. Oui. Mais que souhaiteriez-vous pour cet archidiocèse de Cotonou en cette année de grâce? De toutes les façons, Dieu est dans la barque. Et les missions particulières qu'on nous confie ne doivent pas être vues comme nos affaires personnelles, mais pour le bien de l'ensemble. Pour le bien de l'ensemble. Et par conséquent, il faut qu'on garde à l'esprit ce que les actes des apôtres disaient de lui. Partout qu'on disait, les contemporains de Jésus disaient de lui, hein, dans l'évangile selon saint Luc. Partout il passait, il faisait du bien. Et donc, il faut que le bien soit prioritaire dans ce que nous faisons. Bien sûr que nous imprégnons les missions qu'on nous confie de nos personnalités, de nos caractères, mais que ce soit pour le bien. Que ce soit pour le bien, et non pas pour notre gloriole, mais pour la gloire de Dieu et le salut de nos frères et sœurs. Après tout, nous sommes des chrétiens, nous aussi, en tant que consacrés, choisis parmi les autres chrétiens pour être à leur service. Et donc, que la charité soit prioritaire. Et c'est l'année jubilaire, l'année où nous sommes invités à vivre, à faire plus de charité. Et donc, moi je pense que pour rester dans la droite ligne du cahier de charge d'une année jubilaire, voilà, que le bien l'emporte et qu'on travaille plus au bien commun, et non pas pour nos biens individuels, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup Père Julien pour nous avoir permis de redécouvrir les grands moments, les moments forts de notre histoire, l'histoire de l'archidiocèse de Cotonou qui célèbre ses 70 ans de création, d'érection. C'est l'année jubilaire. Un jubilé, c'est une année de grâce, une année de miséricorde, une année où tous les croyants sont appelés à revenir vers Dieu et à quémander le pardon de Dieu et à vivre dans la charité, comme vous l'avez su bien notifier dans notre échange. Il nous reste, frères et sœurs, qu'à vivre dans la joie cette année jubilaire. Que toute cette année, l'année 2025, soit pour nous une année d'engagement, une année de découverte du Christ, de la personne du Christ dans notre vie, et que chacun de nous refasse son chemin de Damas durant cette année jubilaire. Que l'Esprit nous fortifie et que l'archidiocèse de Cotonou soit toujours à l'image de ce que le Seigneur attend de ses fils. Merci. Vous pouvez toujours revoir cette émission
sur notre site internet www.lumenchristi.tv.com qui s'affiche au bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse.